halal sur la droite, je confonds les euros et les PQD, fin la chaîne et l'extrême droite. C'est pas du rap. C'est Tiers-Monde, c'est Rap Elite, Molo, Bolo, Toby Arnaud, Toby dans les bacs. Donc normal, ça déboîte, j'ai dit haram sur la gauche, halal sur la droite, donc un salam sur la gauche, après le salam sur la droite. C'est pas du rap de Hagar Morobolo, je suis pas comme moi, j'ai un grand comme un là, donc normal, ça déboîte. C'est le son que j'ai vaille, à la veille, maman, je repars à la guerre, j'ai des balafres à la tête, voilà. Donc nous sommes avec Tiers-Monde sur le site rapelique.com. Donc pour ton album To Be or Not To Be, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis Tiers-Monde, membre du label Dean Records, rappeur originaire du Havre et d'origine sénégalaise. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Tiers-Monde en tant que nom d'artiste? Bah en fait j'avais un autre nom d'artiste avant, je m'appelais Pad, c'était une grosse référence aux jeux vidéo tout ça. Après au cours d'un voyage au Sénégal en 2003, je me suis rendu compte que dans la vie il y avait des choses plus importantes, même si je restais un gros fan de jeux vidéo, de manga tout ça. J'ai pris ce nom-là par rapport à ça aussi, par rapport à ce dont j'ai envie de parler dans ma musique. Quoi. Donc ton nom est venu, enfin ton nom d'artiste est venu par rapport à des voyages, voilà, ce que tu as pu voir. Vraiment le retourner au bled en 2003, j'y étais déjà allé avant. Mais j'étais beaucoup plus jeune, donc ça m'avait touché, mais pas entre guillemets artistiquement. Mais après, en 2003, ça a vraiment changé les choses. Ça. Voilà, avec la maturité. Ouais. Et quelle est la couleur artistique de cet album? Couleur artistique, bon, on a d'abord essayé de faire un bon album musical, c'est-à-dire ne serait-ce que dans les prods, avec Proof, tout ça, on a essayé d'être vraiment bien musicalement. Et après, au point de vue du texte, moi, je me suis mis un défi, je voulais avoir beaucoup de flow et beaucoup de fond aussi en même temps, chose que j'ai pas vu dans le rap français jusqu'à maintenant, à part peut-être 2 ou 3 personnes il y a longtemps. Donc je me suis dit, il y avait une chose à faire et je me suis pris la tête dessus, quoi. Donc tu as vraiment travaillé plus de flow? Les deux, ouais, parce que moi je suis un MC hybride en fait, je kiffe écouter des deux, j'aime bien quand il y a des mecs qui débitent, un peu comme Némir tout ça, mais j'aime bien aussi écouter des trucs plus pépères, qui te font plus Ramam ou qui te font plus Gamberger, donc j'ai essayé de marier les deux et je suis assez satisfait du résultat. Tu t'inspires de certains rappeurs par rapport à cet album? Rappeur, ouais, plus ou moins, ouais. C'est comme tout, la musique, le rap américain, ça influence énormément. Maintenant, il faut que ça influence sans faire de la copie. Il est là le défi aussi. Ouais. D'accord. Et quels sont les objectifs de cet album? L'objectif de cet album, c'est plus de donner une carte de visite, mais c'est vraiment d'imposer mon univers au rap français, tout simplement, de dire que j'existe et de montrer qu'un label indépendant comme le nôtre peut aussi sortir des gros projets de qualité sans l'aide de personne. Donc ce projet est en indépendant, c'est bien ça? Elle est en indépendant. D'accord. Il est distribué par Believe tout ça, mais toute la prod exécutive a été faite en indépendance. D'accord. Et tu trouves pas que tu prends un risque par rapport à ton rap concernant les autres rappeurs qui font beaucoup plus d'entertainment? Ouais, un risque oui et non, parce qu'il y a forcément des gens qui sont un peu déçus de ce qui est devenu le rap aujourd'hui. Donc je pense que ça peut aussi les intéresser d'avoir quelque chose qui est dans l'opposition de ce qui se fait aujourd'hui en fait. Et moi j'essaye d'être une alternative à tout ce qui se fait dans le rap entre guillemets qui est sur le devant de la scène, tu vois. Parce que d'un côté, est-ce que tu prends conscience, comme par exemple comme artiste comme Medine, ouais. Qui fait quand même des bons morceaux mais qui n'est pas joué forcément sur Skyrock. Ouais. Est-ce que c'est quand même une épine dans le pied, le fait de faire ce genre de musique entre guillemets? Ouais, c'est une épine dans le pied, mais après le but aussi c'est de créer une alternative, même en termes de business et en termes économiques, tu vois ce que je veux dire. Nous on a notre marque de vestimentaire, on a aussi nos manières de recevoir nos royalties ou nos droits radio, et en fait c'est par ce biais-là qu'on veut montrer à d'autres petits labels qui sont avec nous aussi. On espère qu'ils vont s'en inspirer pour eux-mêmes avoir leur modèle économique. Même tout ce qui est médias, internet, tout ça, maintenant, tu n'as plus besoin des gros médias pour exister, quoi. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des rappeurs qui pètent les millions de vues sans même que Skyrock sache qu'ils existent. Ils se rendent compte de leur existence que quand ils ont vu que le mec il est déjà lancé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le but aussi. Est-ce que tu penses que en fait, vous avez une musique assez différente de certains rappeurs? Est-ce que tu penses le fait que vous avez laissé, on va dire, un passage au rap entertainment, le fait qu'il y ait beaucoup plus de choses, comme des tubes ou des singles qui passent, ça a écarté un peu le rap conscient, dit conscient,
Ou le rap à message? En fait, j'aime pas trop le terme de rap conscient, mais... c'est pour ça que j'ai dit conscient, je me dis conscient, ouais, dit conscient. Mais en fait, il y a un truc, c'est lorsque tu dis n'importe quoi, entre guillemets, lorsque tu dis un peu ce qui te passe par la tête, tu as besoin de moins de travail que lorsque tu as un discours élaboré. Donc les gens ont des sorties quasiment plus fréquentes et nous, c'est clairement, on laisse à peu près la place au truc, quoi. Mais c'est pour ça que nos projets, même s'ils sortent tous les ans et demi, ils doivent être de qualité afin de rappeler à l'auditeur que notre vision du rap a aussi son mot à dire, quoi. Parce que quand on écoute ton album, il n'y a aucun son qui est formaté, c'est vraiment du tiers-monde, c'est toi, c'est ta propre personne, ce qui est rare maintenant. Ouais. Et personnellement, par rapport à ta musique, le fait de l'exposer, si tu as une épine dans le pied, par exemple, comme le fait de ne pas jouer dans les radios ou que ça passe pas forcément à la télé, est-ce que tu penses que sur du long terme, ta carrière risque d'évoluer ou sinon... Sur du long terme, oui. Moi, je pense qu'il faut faire, plutôt que penser à s'adapter aux médias, il faut que les médias s'adaptent à nous. Moi, je kiffe quand il y a à l'époque, il y a un morceau comme 5e Soleil de Kenny Arcana qui est hors format, que le mec de Skyrock le joue. Tout simplement parce que la meuf est là, fait ses ventes à son public et le mec a tellement peur de pas être dans le coup qu'il joue le morceau. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça l'approche que je veux avoir aujourd'hui, c'est forcer les gens à m'aimer. Marteler mon truc et forcer les gens à m'aimer. Tu vois, voilà, exactement. Okay. D'accord. Bah, je vais te laisser le mot de la fin. Mot de la fin, c'est Molo Bolo. Yes. Halal sur la droite, je confonds les euros et le PQD, fin la chaîne et l'extrême droite. C'est pas du rap de Hagar Morbolo, je suis pas comme moi. J'ai un grand corps malade, donc normal, ça déboîte, j'ai dit